bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo découverte sur le jeu Conqueror's Blade, développé par Booming Games et disponible gratuitement sur la plateforme Steam. C'est un jeu dans un univers médiéval, MMORPG, non médiéval fantastique, mais bien uniquement médiéval, qui vous permet vraiment de faire pas mal de choses, donc du crafting, de l'équipement à améliorer, des batailles rangées, des sièges, des unités à gérer, vraiment pas mal de choses, comme à la fois du PVP ou du PVE. Enfin bref, nous allons voir tout ça ensemble maintenant, c'est parti. Alors bien entendu, le jeu va commencer par une création de personnages, et évidemment, comme c'est un MMORPG, vous allez pouvoir bien sûr choisir plus tard votre classe homme ou femme, mais avant ils vont vous demander quelques informations selon l'histoire qui vont vous romancer un peu la chose et qui vont permettre de choisir vos premiers points d'habilité qui sont soit la force, la robustesse, l'armure, l'agilité, et voilà. Et après vous pourrez choisir du coup homme ou femme pour la création de votre perso. Une fois que c'est fait, vous serez basculé dans une création, une customisation de votre personnage qui vont vous permettre vivement de choisir les coupes de cheveux, le type de visage, les teintes, les yeux, les cicatrices, la barbe, les tatouages, enfin vite fait un petit peu de petites choses qui vont vous permettre vraiment de customiser votre personnage. Une fois que c'est fait, bien entendu, ils vont vous demander de choisir votre blaze qui va vous permettre vraiment d'être repéré dans le jeu via votre nom. Une fois que la création de votre personnage sera faite, vous allez arriver dans un bastion où tous les nouveaux joueurs qui débarquent dans le jeu se retrouvent. C'est simplement un bastion où vous allez faire tous les tutoriels du jeu, même s'il y en a après, ce sont les principaux qui vont vous apprendre à maîtriser votre perso, à combattre, à vous positionner, à utiliser vos compétences, à gérer votre classe que vous allez aussi ici choisir, à gérer vos unités car sur le terrain vous allez devoir gérer vos unités, les positionner, leur formation, attaquer, défendre, donc c'est assez sympathique, à savoir que vous contrôlez à chaque fois une unité sur le terrain en même temps que votre personnage. Donc ça va vous apprendre à gérer tout ça, la gestuelle du jeu et un peu à maîtriser le gameplay, et comme je vous disais c'est aussi ici que vous allez choisir votre première classe. Donc vous allez avoir accès à 10 classes différentes qui vous sera possible plus tard dans le jeu de changer. C'est-à-dire que cette classe n'est pas définitive. Si vous la choisissez maintenant, vous pourrez bien sûr la changer plus tard dans le jeu. Chaque personnage, classe aura des atouts différents et que ce soit la portée, la puissance, la défense, la mobilité, les dégâts ou la difficulté à le jouer, et chaque personnage aura des caractéristiques particulières à augmenter, que ce soit la force, bien sûr, l'agilité, l'armure ou la robustesse. Mais bon, je vous apprends rien, si vous aimez les RPG, vous êtes déjà au courant de tout ça. Une fois que c'est fait, vous serez basculé sur la carte du monde, en fait, qui va vous permettre de choisir entre 4 régions. Donc personnellement j'ai choisi Maoyang qui est une région désertique, mais les autres régions sont toutes aussi bien, ça permet de répartir les joueurs, mais globalement dans ces régions vous pourrez avoir vos propres fiefs et vous pourrez vous développer, et vous pourrez aussi après plus tard vous déplacer dans d'autres régions si vous le souhaitez. Donc voilà globalement comment va se dérouler votre début de jeu. Ensuite vous verrez que vous aurez énormément de choses à faire et vous n'arrêterez pas. Tout simplement, entre tout ce qui est crafting, gestion de vos équipements, les missions à remplir, les différentes quêtes, le PVE, le PVE ou le PVP, vous n'allez pas vous ennuyer, ça c'est certain. Mais passons aux choses qui nous intéressent vraiment, c'est-à-dire les batailles. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment dans ce jeu? Alors il y a énormément de choses à faire, mais on va commencer par déjà tout ce qu'on peut retrouver ici dans les batailles. Donc vous avez la possibilité de jouer contre des IA, en PVE bien entendu, et de gagner quand même des récompenses si vous souhaitez ne pas jouer contre de vrais joueurs. Vous avez aussi la possibilité de faire des batailles rangées en PVP, qui va consister tout simplement à capturer le maximum de points sur la carte et de les maintenir pour diminuer les points de l'ennemi jusqu'à ce qu'il tombe à 0. Voilà comment vous allez gagner les batailles rangées. Vous aurez la possibilité aussi d'avoir des récompenses, et enfin les parties en siège qui fonctionnent de la même façon que les batailles rangées, c'est-à-dire que vous allez avoir des points à capturer, sauf que là, vous allez devoir, l'équipe assaillante va devoir atteindre le centre de la ville jusqu'à capturer tous les points pour remporter la victoire. Et l'équipe de défenseurs devra bien sûr défendre
la cité. Donc dans ce mode vous aurez énormément de choses différentes, c'est-à-dire que vous aurez des béliers, des tours de siège, des trébuchets pour la défense comme pour l'attaque, ce qui est vraiment un mode vraiment très intéressant. La guerre territoriale, je ne vais pas m'y attarder car je ne connais pas du tout ce mode vu que c'est un mode que je ne connaissais pas. Le mode expédition, c'est du mode PvE, tout simplement, où vous allez pouvoir partir à plusieurs pour remplir différentes activités, que ce soit du maintien de points, des assauts de village, du renfort, etc. Il y a pas mal de choses intéressantes dans les expéditions, et avec différents levels, de plus en plus durs bien entendu, pour des récompenses de plus en plus glorieuses, voilà. Le combat libre, c'est tout simplement du combat où vous n'allez pas prendre de dégâts d'équipement, c'est-à-dire que vous n'aurez pas réparé votre équipement, et vous n'aurez pas non plus à soigner vos unités si elles sont endommagées. Et enfin, un mode qui n'existe pas ici, mais qui apparaît de temps en temps, ça dépend, qui est en fait du mode PVP, donc vous aurez aussi la possibilité de jouer à 5 contre 5 dans une arène, où vous aurez la possibilité de vous taper en équipe sans unité. Donc ce sera sans unité, ce sera vraiment du 5 contre 5 que avec les héros qui rapportent aussi bien évidemment des récompenses. Voilà. Maintenant parlons un peu de votre équipement. Tout comme les RPG qu'on connaît, vous allez avoir la possibilité de passer de stuff blanc directement à du stuff violet, grand max. Je n'ai pas encore vu de jaune jusqu'à présent, peut-être que ça viendra avec différentes bien sûr caractéristiques selon votre convenance. Vous aurez aussi la possibilité de crafter vos équipements chez le forgeron, bien sûr en échange de matériaux. Il vous demandera de réunir le somme de matériaux nécessaires pour le craft. Obtenir les matériaux s'effectue directement en faisant des expéditions ou tout simplement en allant chez le forgeron et en recyclant son ancien stuff. Si vous ne trouvez pas votre bonheur sur les champs de bataille, vous n'arrivez pas correctement à crafter votre stuff, vous avez une autre possibilité. Vous pouvez appuyer sur la touche V, ce qui vous emmènera directement au marché où vous pourrez retrouver énormément de choses qui sont en vente par d'autres joueurs, dont de l'équipement, des armes, des casques, des bottes, ou alors des objets qui vous seront utiles tout au long de votre aventure. Parlons maintenant un peu des unités où vous avez accès directement en cliquant sur la touche U. A savoir que toutes les unités dans votre caserne, vous pouvez les assembler directement ici en dépensant des pièces de bronze, et des fois ils vont vous demander des équipements nécessaires requis que vous pouvez avoir non seulement sur les champs de bataille ou que vous pouvez directement acheter au marché. Ensuite vous avez l'arbre des unités qui vont vous permettre en fait de faire évoluer vos unités. Et oui, vous n'allez pas garder des serres toute la partie, vous allez pouvoir passer des serres pour finalement avoir des cartes préfectoraux ou encore des arbalétriers de domaine pour aller sur des archers d'avant-garde ou encore et faire évoluer de la cavalerie ou même faire des chevaliers. Donc vraiment faire évoluer vos unités qui feront vraiment la différence sur le champ de bataille. Bien que le côté payant sur le jeu ne soit absolument pas nécessaire, je vais quand même vous en parler. En appuyant sur la touche C, vous avez directement à tout ce qui peut être acheté grâce à de l'argent réel. L'argent réel, ce sont des pièces en or, simulées en or, donc vous avez pièces de bronze, pièces d'argent et pièces en or, à savoir que pièces d'argent et pièces de bronze sont la monnaie du jeu, donc que vous gagnez en faisant des missions, et les pièces d'or sont achetables avec de l'argent réel. Grâce à ces pièces d'or, vous allez pouvoir acheter des cartes d'expérience pour augmenter vos unités plus rapidement ou pour gagner en XP vous plus rapidement. Vous allez aussi pouvoir par exemple acheter des skins ou encore acheter un compte premium qui vous permettra à chaque bataille de remporter plus de gains et d'argent quel qu'il soit. Donc ça peut intéresser certains car c'est vrai que certains skins peuvent avoir une allure assez chevaleresque qui donne vraiment très envie. Parlons maintenant de la carte du monde. Et oui, car à part tout ce qui est bataille et craft, vous avez la possibilité de sortir de votre fief, bien entendu, et tomber directement sur la carte de Conqueror's Blade qui est assez énorme car elle regroupe du coup 4 régions sur lesquelles vous pouvez vous déplacer. Chaque région consiste à créer des alliances, donc rentrer dans des alliances, et bien sûr il y aura des guerres d'alliances, de la politique, de la démocratie, enfin énormément de contenu de ce genre. Vous aurez aussi la possibilité de faire du PVP sur la carte, c'est-à-dire de combattre des joueurs qui se baladent sur la carte, ou alors très bien faire du PVE en combattant des rebelles ou faisant des contre-rebelles. Vous avez aussi le système de ressources qui vous permettra de remplir des quêtes de fief ou d'améliorer votre propre fief.
Et voilà un peu pour la présentation rapide du jeu, je n'ai pas voulu trop m'étaler pour pas trop vous donner d'informations qui seront inutiles de toute façon que vous allez découvrir dans le jeu si vous y jouez. Ce qui va vous intéresser maintenant c'est le gameplay, mais comment ça se passe, parce que là depuis tout à l'heure je me balade dans la ville, je vous montre des images, mais il n'y a vraiment rien de concret. Et ben on va passer au concret tout de suite les amis, vous allez voir un peu de gameplay sur la bataille rangée et sur le siège pour finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, pensez à lâcher un like et à vous abonner si ce n'est pas fait, et pensez à mettre des commentaires si vous voulez voir beaucoup plus de vidéos de ce genre, ou si vous voulez voir beaucoup de gameplay sur ce jeu, pardon. Voilà. Merci pour tout, bonne vidéo, bon gameplay, et à bientôt. Ciao. Ok, donc là on se retrouve dans une bataille rangée du coup, donc pas de ville à prendre, juste des points à tenir pour que les points qui se trouvent en haut de chaque adversaire descendent et tombent jusqu'à 0. Une fois tombé à 0, la partie sera remportée. Donc sur cette partie je vais jouer arc court. Et sur la partie suivante, je prendrai ma double lame, je pense. J'ai commencé avec mes arquebusiers, mais le problème c'est... Voilà, c'est ça. Voilà, bien joué. Alors les arquebusiers, c'est une... comment dire? C'est des troupes très puissantes. Mais vraiment. Ça peut one-shot des unités. Vous voyez? J'ai rien fait, une fois de plus. C'est insane. C'est vraiment une troupe que je trouve très puissante. Vous voyez, lui, je pense qu'il veut aller attaquer, mais non, même pas. Ah, je suis tombé par contre. Donc c'est un peu particulier hein, de jouer archer. Hein. C'est un style de particulier, de distance. Faut aimer. Moi, j'aime bien jouer de temps en temps, mais c'est pas le style que je préfère, honnêtement. Ah, il a des arbalètes, lui. Je sais pas si je le touche là, non, je le touche pas. Hein. Ah si, je l'ai touché une fois. Oui, je l'ai touché. Oui, je l'ai encore touché. Ah, il prend cher, non? Ah, il va mourir, nickel. Voilà. Ah, par contre... Ah, c'est de la merde. Bon, je vais mourir. Ah, c'est bon, nickel. Alors oui, pourquoi les troupes retraitent? C'est vrai que j'en ai pas parlé. Tout simplement, quand vous avez un personnage qui meurt, si vous mourrez, vos troupes vont automatiquement partir en retraite au bout d'un certain temps. Donc ça se fait pas genre instantanément. Merde, je suis en train de perdre mes troupes là. Ce qui paraît en fait compréhensible qu'on veuille détruire mes arquebusiers. Parce que ils font tellement mal. Donc oui, voilà, comme je disais, il y a un certain temps avant que vos troupes partent en retraite, mais globalement, c'est suffisant pour maintenir un point ou quoi que ce soit. Voilà. Alors vous avez vu, il pouvait strictement rien faire, et ça c'est... Enfin, je dirais pas que c'est le problème, mais dès que quelqu'un se fait frapper successivement, pardon, on n'a pas vraiment la possibilité de faire grand chose. Merde, j'ai quitté le point. On n'a pas la possibilité de faire énormément de choses en fait. On est un peu bloqué, donc le truc à faire c'est s'extraire, donc une esquive, une roulade, on sort du combat et on essaie de réengager à notre avantage. Parce que ça sert à rien de rester, de se faire enchaîner et taper comme un retard sur ses touches en espérant que ses coups vont passer, parce qu'ils ne passeront pas.
Yes, je l'ai eu. Je crois que j'ai eu du poison. Lui, il va mourir. Voilà. Yes, voilà. Bien joué, ça, bien joué. Allez, on se retrouve directement sur une partie en siège maintenant. Ok, donc on est en défense. Petite défense avec laquelle je vais jouer... Ah, je vais changer un peu de troupes, j'ai pas pris les bonnes troupes. Mais je vais jouer double lame. Hop. Vous avez la possibilité, grâce à point ici, de changer vraiment vos troupes quand vous le souhaitez. Tant que les points vous appartiennent. Hop. Allez, c'est parti, on va aller positionner les troupes. Je vais les mettre comme ça, je pense. Ouais, ça me semble pas trop mal. Alors le double lame, c'est un assassin qui fait vraiment de dégâts, mais qui est très difficile à jouer parce qu'il est très squishy. Et il a un gameplay vraiment particulier à prendre en main. C'est-à-dire qu'il peut pas forcément être dans le tas, il peut pas forcément se mettre dans des situations compliquées où il y a beaucoup d'unités ou quoi que ce soit. Donc dans ce jeu où il y a beaucoup de bastons, c'est pas forcément évident à se placer, mais bon. Quand il est bien placé et qu'il fait des bons coups, il fait vraiment très très mal. Donc là, au mode siège, vous pouvez voir, il y a pas mal de tours de siège, de béliers qui avancent. Il y a moyen de placer des... Alors, il y a des arbalètes ou des canons qui sont déjà en place sur les murailles qu'on peut détruire, enfin, qui peuvent se faire détruire. À savoir que les assaillants aussi ont des canons où ils peuvent nous tirer dessus. Mais on peut les détruire aussi, bien évidemment. Ah, vous voyez, là, il y a une tour qui a atteint... Ah, ouh là là, je me suis fait renverser. Voilà. Alors vous voyez, moi je l'ai pas tué, je pense, c'est mes arquebusiers qui sont derrière qui les ont tués. Par contre, B, ça se porte comment? Alors vous voyez, il y a deux façons de faire. Si vous voyez la carte en bas, soit vous prenez A et vous allez au centre, soit vous prenez B et vous allez au centre. Vous pouvez aussi prendre A et B, bien sûr. Mais en fait, il faut prendre un des deux points pour déverrouiller le prochain. Et bien sûr, le point terminal qui est le centre de la ville. Oh, lui, il est en train de construire un truc là? Oh putain, il y a des archers là. Par contre, son canon n'aura servi strictement à rien. Coucou. Oh non, merde. Wouhou, super combo. Alors oui, avec l'assassin, quand vous passez invisible, vous avez 3 sorts nouveaux. Ce qui fait que vous avez encore des combos différents à jouer. Et ça, c'est vraiment pas mal. Hop. Ce que je m'apprête à faire là, c'est soigner mes troupes. Parce que j'en ai plus beaucoup, je vais les économiser. Alors quand vous amenez vos troupes, vous le verrez au tutoriel, hein, mais quand vous amenez vos troupes, en bas à gauche, vous avez la vie de vos soldats. Et quand vous amenez vos troupes dans un point comme ceci, ça recharge leur santé. Pas moyen de... S'il y a quelqu'un qui lâche des trucs là-haut, c'est parfait. Voilà. Nickel. Oh putain, je crois cher. Pause. Allez. Oh oui, 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 prends cher.
Yes. Et lui? Bien joué les gars, bien joué. C'est ici que ça se passe? Non, non, j'ai mal joué. Et voilà. 6 secondes. Bien joué, bien joué. Bon, bah, bonne petite partie. On a vraiment bien tenu. C'était vraiment pas mal du tout. Donc, vous voyez, l'assassin, il est cool à jouer. Moi, j'aime bien jouer. C'est super sympa à jouer. Et après, si vous avez énormément de choses à regarder, vous pouvez regarder le rapport de vos unités, les dégâts qu'elles ont fait, les joueurs qu'elles ont tués, les stats d'équipe. Enfin, vraiment pas mal de contenu à regarder. Ça m'étonne pas que je sois pas le premier, puisque j'ai pas hyper bien joué, mais il y en a qui ont vraiment super bien joué. Voilà.